hearing the greatest sermons a person can hear. And if you are as excited and expectant as I am, put your hands together as we receive the prophet of this house. I can't hear you, First Love. I can't hear you. The Bible says the shout of the king is amongst us. Put your hands together and welcome the servant of the Lord, Bishop Dag Heward-Mills. Est-ce que nous pouvons tous chanter? Car nous savons, il peut faire toutes choses. Tout le monde élevez les mains, j'attends un miracle. Pour ceux qui croient et disent, oui, je crois que sa parole ne change pas. J'attends un miracle. Oui, j'attends mon miracle aujourd'hui. Père, merci pour des miracles aujourd'hui dans nos vies. Nous ne partons pas à la maison comme nous sommes venus. Merci au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Asseyez-vous. La semaine passée, je partageais avec vous les 7 grands principes. Et principe numéro 1, c'est quoi? L'homme est esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Donc, ce matin, est-ce que vous avez géré votre corps seulement ou bien votre esprit? Ou votre corps seulement? Vos cheveux? Principe numéro 2. L'esprit d'un homme qui n'est pas sauvé est méchant et mort. Ce sont les 7 grands principes du salut ou de création, de la création. Quand vous comprenez ces principes, vous serez stable. Numéro 3. L'esprit de quelqu'un qui est sauvé est juste et vraiment saint. Et tu ne peux pas être plus saint que tu es aujourd'hui, parce que c'est le sang de Jésus qui nous rend juste. C'est le sang de Jésus qui nous rend juste. Principe numéro 4. Après naître de nouveau, ton esprit est un bébé et ton esprit doit grandir. Principe numéro 5. Après être sauvé, tes pensées sont les mêmes. Tes pensées doivent être renouvelées. D'accord? Principe numéro 6. Après être sauvé, après avoir ton corps aussi est même, ton corps doit être formé pour être docile. Et nous devons garder nos corps sous contrôle. Et nous pouvons faire référence à cela avec un ballon qu'on met dans l'eau. On essaie de submerger le ballon, mais si tu laisses un peu le ballon, essaye aussi de sortir de l'eau. Numéro 7. Après avoir été sauvé, tes pensées ont toujours des mauvaises pensées et vous devez apprendre
à penser aux bonnes choses? Qui ici a expérimenté des mauvaises pensées après, quand tu étais sauvé? Maintenant, le diable viendra te dire que non, tu n'es pas sauvé et que la personne qui est assise à côté de toi n'a pas des pensées comme cela. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que celui qui est assis à côté de toi a des pensées plus méchantes même que toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions maintenant les 7 grands principes de la croissance spirituelle. Principe numéro 1, chaque chrétien a 3 étapes de la croissance spirituelle. L'étape de bébé, l'étape d'enfant et l'étape de maturité. Chaque chrétien a 3 étapes de la croissance spirituelle. D'accord? L'étape de bébé, l'étape d'enfance et l'étape de maturité. Ce sont les terminologies utilisées dans la Bible. Ce sont les terminologies dans la Bible. 1 Pierre 2:2. La Bible dit désirez ardemment comme des enfants nés, nouveau-nés. Vous voyez, les enfants nouveau-nés. D'autres versions disent des bébés. Ce n'est pas un mot sexuel, bébé. Donc quand on dit bébé, allô bébé, nous sommes en train de faire référence à un bébé chrétien. Ce n'est pas une expression sexuelle. D'accord? En Éphésiens 4:14, la Bible nous décrit comme des bébés ou bien des enfants. Il dit afin que nous ne soyons plus de petits enfants, des enfants. Donc il y a aussi l'expression enfant, enfant spirituel. Et puis en Hébreu 5, vous voyez, en verset 14, la Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits, ça parle des adultes. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. D'accord? Donc, les 3 versets, 1 Pierre 2:2, Éphésiens 4:14 et puis Hébreux 5:14, vous voyez les différentes étapes, les 3 différentes étapes. Donc, principe numéro 1, chaque chrétien a 3 étapes dans sa vie spirituelle. Tout le monde répétez après moi. 3 étapes. Donc, quel est le principe numéro 1? Chaque chrétien a 3 étapes de sa croissance spirituelle. L'étape bébé, l'étape enfance et l'étape maturité, l'étape d'un homme fait. L'étape de maturité. Avant, on avait des classes de maturité. Je ne sais pas si vous faites ça encore. OK. Et dis à quelqu'un, est-ce que tu es au courant qu'il y a 3 versions de toi? Ça dépend de quand tu rencontres la personne. Si tu avais rencontré la personne à l'étape de bébé, ou bien tu avais rencontré la personne à l'étape d'enfance, ou bien tu avais rencontré la personne à l'étape de maturité. Donc, nous sommes en train de croître. C'est pourquoi nous partons à l'église, c'est pourquoi nous faisons des choses spirituelles, parce que nous sommes en train de croître. Nous grandissons et nous essayons de grandir. Principe numéro 2. Les bébés spirituels sont dominés par leur chair. Ça veut dire que leur esprit n'est pas encore développé. Et ça donne un résultat d'une vie dans la chair. Les bébés spirituels, quand tu es un bébé spirituel,
Ils sont dominés par leur chair. D'accord? Parce que ils sont des esprits nés de nouveau. Parce que tu es un enfant né de nouveau et tu n'as pas encore grandi. Donc, ça veut dire que votre esprit nouveau est sous-développé. Ça veut dire que maintenant, tu vis une vie des œuvres de la chair. D'accord? OK? Avez-vous écrit cela? Ceux qui sont lents à écrire les notes, on vous attend parce que vous voulez écrire dans la manière dont je dis ou je dicte. Avez-vous écrit? On dit ensemble tout le monde. On met point. Je continue avec principe numéro 2. Ainsi, les bébés spirituels sont comme des non-croyants religieux. Les bébés spirituels sont comme des non-croyants, les non-croyants religieux. Donc maintenant, ceci va vous aider parce que la question c'est qui est non-croyant? Vous voyez, l'homme est esprit, il vit dans un corps, il a une âme. Donc des fois quand la Bible fait référence à quelqu'un, on dit l'âme. Donc ton âme fait partie de toi. Donc ta chair et ton esprit sont en compétition pour ton âme. Donc, il y a un qui doit dominer. Il y a un qui essaie de te contrôler. Amen. En Galates chapitre 5, la Bible dit, si vous êtes dirigé par l'esprit, donc votre esprit peut vous dominer jusqu'à ce que maintenant c'est l'esprit qui vous dirige. Donc si vous êtes dirigé par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. D'accord? Donc, tout le monde ici doit se demander, qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce qui dirige? S'il y a un homme et puis son épouse, et puis c'est la femme qui dirige, la femme qui dit, voici ce qu'on va faire dans la maison à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui crient que Dieu nous épargne de cela. Mais c'est une chose qui se passe. Il y a des femmes aussi qui dirigent par la manipulation. Ils disent, lève-toi, assieds-toi, monte, descends. En utilisant autre chose comme les émotions, les larmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, écoutez, il y a quelque chose qui va te dominer. Ça sera votre chair ou votre esprit. Maintenant, quand l'esprit n'est pas développé, quand un homme n'a pas une personnalité si forte, son épouse va le dominer. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, elle va dominer bien que sont deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est la personne principale. Donc, la chair et l'esprit, tout le temps avec toi. Il y a une partie qui est maintenant la partie principale. Et bientôt, la chair a déjà grandi, ça fait déjà 21 ans, remplie des hormones,
rempli de désirs, full of longings, rempli des envies, des imaginations, full of dreams. rempli de rêves. Hey! Hey! And the spirit is tiny, hasn't developed at all. Et l'esprit maintenant est petit. The Bible hasn't L'esprit tongues, hasn't been growing. est petit, l'esprit vient d'être né de nouveau, l'esprit n'est pas développé, l'esprit ne lit pas la Bible. Et You go to verse 19. maintenant, vous regardez au verset 19, It says, the works la Bible dit, of the flesh, or les œuvres de la chair, see, are vous voyez, manifest. sont manifestes. So Donc, you can even be called pastor, tu peux être appelé un pasteur, but you are a spiritual baby. mais tu es un bébé spirituel. Why? Because to be a pastor, Pourquoi? there are some exams. Parce que pour être pasteur, il y a des examens à écrire, il y a des choses. Tu peux passer par les procédures Be appointed. et tu vas finir, tu seras appointé. How do we know Comment est-ce que nous whether you are a sachons spiritual baby que tu es or spirituel, un not? bébé It depends spirituel on ou pas? which one dominates you. So principle number 2. Donc, principe numéro 2 dit, Principle number 2. principe numéro 2 dit, Spiritual babies are dominated by their flesh. les bébés spirituels sont dominés par leur chair. Rules them, C'est la chair qui dirige influences them. et c'est par la chair qu'ils sont influencés. Born spirits are undeveloped, Parce que resulting in a l'esprit qui est né de nouveau est sous le contrôle de la chair. Et c'est ça qui pousse la personne à maintenant vivre les œuvres de la chair. Donc les enfants qui sont nés de nouveau sont comme des non-croyants religieux. Now go back to Galatians 5. Regardons à Galates 5, les œuvres de la chair. These works will be in you when your flesh is dominating. Ces œuvres vont rester en vous quand votre chair domine. Il y a l'adultère, Fornication, la fornication, uncleanness. l'impureté. You get it? Now, if somebody say, what is uncleanness? In the days of these guys, Paul and co, we didn't have some of the things we have. So the word unclean is like a big word that covers a lot of things. Lasciviousness is like a whole lot of immoral things. And I'm sure Et most of the immoral ceci things of today parle de la plupart des choses immorales. Et je suis sûr que la plupart des choses immorales dans nos jours se trouvent dans ce verset 20. witchcraft. L'idolâtrie, Witchcraft is manipulating, la magie. controlling people. La magie, ça veut dire manipuler et contrôler les personnes. Piece of paper, put a stone in it, tie it, and go and throw it in the sea. Et- It's like the person is using what has written there C'est comme si to quelqu'un écrit des choses, met ça dans une pierre, écrit ton nom, et puis jette ça dans la mer. La personne est en train d'utiliser une autre puissance pour te contrôler, qui n'est pas la puissance de Dieu. even if it's personality power, it is witchcraft. Même si c'est une puissance personnalité, c'est la sorcellerie. So when you are full of hatred, Donc quand tu es plein de la haine, you are spiritual. It means one of the works of the flesh has come up ça veut strongly dire que dominating. une de l'œuvre de l'esprit est en train de œuvrer, travailler en toi. You see some people, they can't forgive at all. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner du tout. At all. Pas du tout. And you see they are bitter Tu vois les gens qui sont amers for the rest of their lives. tout au long de leur vie. Something that has happened. Quelque chose qui s'est passé. Yeah. Oui. Variance, quarrel, emulation. Il y a des gens qui aiment se quereller. Les émulations. What is emulation? L'émulation, ça veut dire quoi? Les gens qui aiment se quereller. Strife, Des contestations. quarrels. Des You querelles. see quarrels. I've seen spiritual babies. Tu vois les gens se quereller. Ce sont des bébés I spirituels. said it first. I'll sit here. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que je vais m'asseoir ici. Non. C'est moi. Je devrais entrer avant toi. Et moi, ce qui est venu premier, So where you have a lot of quarrels là où tu vois les gens se quereller trop, les chrétiens, people, parmi les gens, you get it? vous comprenez? Les contestations. Ce sont des bébés. Even if they have
Même s'ils ont des titres. Even if you are the lead singer, Même si c'est toi qui diriges la chanson et tu as cette attitude, tu es un bébé. because your flesh is fully in control. Parce que ta chair est au contrôle. Seditions, heresies, envyings, murders. Les jalousies, les colères, les intrigues, Those who do these things les- will not inherit the kingdom of God. les envies, les ivrogneries. These are sins, but these La are Bible the dit, works of et les choses semblables So, and we all à celles au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme quand on dit quelqu'un est métrier, il dit non, moi, je ne suis pas métrier. Mais qui ici a une fois désiré et pensé que quelqu'un soit mort dans votre vie? Lord, why is this person not dying? Seigneur, pourquoi est-ce que cette personne ne meurt pas? All right. So, your flesh. D'accord, donc votre chair, We all have some. Pinch your neighbor and say, Charlie, you have nous avons some tous fat, la chair. bigger fat Il flesh, faut essayer de pincer votre ami voix. slim flesh. Ouais. Charlie, slim or fat, they are doing the same thing. Soit la personne est mince ou grosse, c'est la même chair, même chair. Flesh be flesh. Ils font les mêmes choses. Now, 1 Maintenant. Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens 3, verset 1, Look at it. regarde à ça. It says, and brethren, I could not speak to you as spiritual, as I wanted to speak to you as a spiritual. Il dit, et moi, frère, verset 1, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Ça veut dire les gens qui sont dominés par la chair. Now, when we say flesh, don't only think of fornication. Quand on parle de la chair, ne pense pas seulement à la fornication. La fornication, c'est l'œuvre de la chair qui est visible. Boys, we know ourselves. Et nous, les garçons, bon, nous nous connaissons, on ne veut pas cacher. What I'm saying, we are owning up. Yes. Oui. How many brothers have flesh? Combien de frères ici ont Hiding it. de la chair ici? We have it. Oui, nous ne voulons pas Okay. mentir, nous avons la chair. Mais regardez ce que la Bible dit. Speak to you as I'll speak to a spiritual person Il a dit, or a mature. je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Brother, check dictionary. Mon frère, il faut vérifier dans votre dictionnaire, So they don't believe what is carnal. It says, but I could quand on dit charnel, ça veut dire quoi? Des bébés en Christ. Carnal means babes. Donc, charnel, ça veut dire des bébés en Christ, quand la chair domine. Carnal means pertaining to the body or its appetites. Vous voyez, le dictionnaire dit quelque chose qui est charnel, c'est quelque chose quand charnel, c'est quand il s'agit du corps et ses appétits. Virgule, animal. So you are more animalistic. Donc ça veut dire que maintenant, tu es plus animalistique. C'est comme des chiens qui se montrent. Any other female dog. Charlie, I don't need to know you. Let's do it. Quand un chien rencontre une autre chienne, I don't need to know your name. I le chien ne doit pas connaître d'où vient ce chien, de quel pays, de son nom. can I? Il n'y a pas un chien qui demande à l'autre chienne quel est ton nom. J'aimerais qu'on aille à la maison. Je veux te demander ta main en mariage. Tu as vu les chiens en train d'aller à l'école de mariage? Ils se rencontrent à la rue. Here meeting on the road. Ils couchent ensemble. You are following an animal behavior. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu veux coucher avec la personne, tu suis un comportement animal. What animal are you having in you? Demande à ton voisin, tu as combien d'animaux en toi? The definition back. Quelle est la définition? You don't know her name. You don't know his name. Today is this person. Tu ne connais pas son nom, mais tu couches avec lui quand même. It's another. Aujourd'hui, c'est une autre personne. Vendredi prochain, c'est une autre personne. From this house. Next time another dog from here. Aujourd'hui, Another time. ce sont les comportements des chiens. And you accepted him. Every dog that comes. Toi aussi, en tant que fille, tout homme qui vient dans ta vie, tu acceptes comme cela. C'est un chien. C'est une chienne qui se comporte comme ça. Hey! You met her the whole week.
Vous vous êtes rencontrés la nuit dernière et vous êtes en train de faire les rapports sexuels. So animal, fleshly, carnal, given Vous voyez, la chair. sensual indulgence. Ceux qui sont donnés au désir sensuel. Vous voyez, les désirs sensuels, c'est des gens qui sont donnés aux sentiments. Vous voyez, il y a les gens qui sont en train de lécher leurs lèvres. Vous voyez? Human. You see, human is not devilish. Human. Humaine. That's how we are. We are humans. Vous voyez? That's how we are. Nous sommes des humains. The people who don't admit how we are, Nous sommes comme they ça. are the ones who are captured by themselves. Because Les gens they say, qui "Oh, I'm n'admettent pas que nous sommes comme When ça. he was preaching, he said there's a dog here and a dog. I don't know what he's even talking about. Vous voyez? I'm sorry. Qui n'admettent pas la vérité. I'm sorry. Ils vont dire, quand il prêchait, il disait qu'on rencontre des chiens, que nous sommes des chiens. What I'm talking Oh, relate today because je m'excuse beaucoup. Holy war. Hein, quand il prêchait, il utilisait des terminologies, nous on ne comprend pas. Ok, donc Sorry for the example that dis à la personne assise à côté de toi que le pasteur s'excuse beaucoup pour l'exemple qu'il a utilisé. Hein? Il s'excuse beaucoup. Aïe! human or worldly. Now, Maintenant, 1 Corinthians chapter 3. on regarde 1 Corinthiens 3. I couldn't speak to you because the way you J'ai- speak to a fleshly person is different from the way you speak to a spiritual. Parce que la manière dont on parle à quelqu'un qui est spirituel est différente de la manière dont on parle de quelqu'un qui n'est pas spirituel. Somebody who is following his flesh 100%. La manière dont on parle à quelqu'un qui suit sa chair 100% est différente de la manière de parler à quelqu'un qui ne suit pas sa chair. Verse 2. Verset 2. I have fed you with milk, Je vous ai donné du lait à boire, not with meat. non pas de la viande, That's up to now. You are not able to bear it. car vous ne pouviez pas encore la supporter et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas. Verse 3. Verset 3. For you are yet carnal. Car vous êtes encore charnel. For whereas there is among you envy. Car puisqu'il y a parmi vous l'envie, Let's move deeper. maintenant il est en train d'aller en profondeur. Vous voyez, ce sont des choses invisibles. Yes. Oui, Envy l'envie and strife. et des querelles, It proves. des divisions. I've been with Bishop Saki since we were in school. J'ai été avec l'évêque Saki depuis qu'on était à l'école. Bishop Eddie. Et l'évêque Eddie, Find us our envy, strife, quarreling. tu ne vas pas nous voir en train de se quereller ou bien en train de You think we have agreed s'enfier. on every- it cannot- human beings cannot agree on everything. Vous pensez que nous sommes toujours d'accord sur quelque chose. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas toujours d'accord sur des choses. Mais pour se quereller, jamais. Tu envoies 2 personnes pour aller en mission et tu vois, ils sont en train de se quereller. C'est moi qui dois prêcher, c'est moi qui ne dois pas prêcher. Qui va faire ceci? Non, c'est moi qui vais faire. Moi, je ne vais pas faire. C'est moi. Non, c'est trop loin de nous. Ce sont des bébés spirituels qui se comportent comme cela. Même les évêques se comportent comme ça. C'est ça qui prouve que vous êtes des enfants. Maintenant, alors que nous sommes assis à l'église, si quelqu'un fait pipi sur lui ou bien des selles sur lui, c'est une preuve que tu es bébé. Parce que si tu es mûr, adulte, tu peux tenir. Tu commences à marcher dans une certaine manière. Tu vas dire, vous avez quelque chose, je viens maintenant, et puis tu sors. Mais pour s'asseoir ici dans l'église et uriner sur toi, ça là, qui ici une fois tu marchais et tu avais l'envie de uriner ou faire les selles, vous voyez, et tu as commencé à marcher d'une certaine manière, les gens pensaient que c'était un style. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un cas d'urgence.
des querelles, strife. You see two people, you can't get des contestations. Tu vois deux personnes qui ne peuvent pas s'accorder et rester ensemble. Même dans le mariage, no peace. il n'y a pas de paix. It's a sign C'est un signe babies have met. que les enfants se sont rencontrés. Are you still around or you are leaving? Est-ce que vous êtes toujours là ou bien vous partez déjà? Now, Maintenant, sometimes, des fois, are you not carnal and walk as men? That's how a normal man is. il dit, Ephesians 2:2. n'êtes-vous pas charnel Ephesians et 2:2. ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Éphésiens 2:2. This is describing an unbeliever according to the course of this world, according to the La Bible dit, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et des pensées. Ça, c'est un non-croyant. Donc, des fois, il y a une confusion quand il s'agit des bébés spirituels. Donc, tu vois quelqu'un qui est bébé spirituel en train de faire ce que sa chair dicte. Et tu vois les non-croyants qui ont les mêmes vies. Vous voyez? Et ces mêmes personnes, ils viennent à l'église. Donc, tu vois que cette personne est religieuse. Donc, un bébé spirituel est comme quelqu'un qui est religieux, mais n'est pas né de nouveau. Car quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais religieux, peut aussi aller à l'église. Surtout pour un pays comme Ghana, où tout le monde est religieux. C'est rare de retrouver quelqu'un qui ne parle pas à l'église au Ghana. Tu les vois, ils partent à l'église, chantent ensemble. Amen. La prochaine fois que tu les vois en train de danser à une boîte de nuit, avec 20 petites amies. Une fois j'étais à l'église et le prêtre faisant annonce et il disait à quelqu'un, monsieur un tel, tu me dois combien de comment on appelle combien de bouteilles de bière. J'étais à l'église ce jour-là quand j'avais entendu ça. Donc des fois tu te demandes, tu ne sais pas si ce sont des chrétiens ou bien c'est un vrai chrétien qui est bébé ou bien un non-croyant qui est religieux. Tu ne sais pas la différence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais les deux sont similaires. C'est pourquoi nous avons une situation avec notre sœur Ebony qui était décédée. Les gens se demandent, est-ce qu'elle était sauvée? Oui, bien sûr. Et le pasteur l'avait dirigée en Christ. Mais les gens ne sont pas sûrs si elle est chrétienne qui vit dans la chair. Parce que quelqu'un qui peut danser comme ça et chanter les chansons comme ça, les gens se demandent, est-ce qu'elle est non-croyant qui est religieux, qui a des prophètes et des pasteurs autour d'elle? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des pasteurs et des prophètes autour d'eux. Donc, un né de nouveau qui est bébé n'est pas différent d'un non-croyant.
un non-croyant qui est religieux, s'il y a quelqu'un qui est né de nouveau, bébé spirituel ici, je ne suis pas sûr que si la personne même a forniqué ce matin. Oui, parce que c'est comme ça. Tu les vois, des bébés chrétiens, ils viennent à l'église, ils prient, ils demandent à Dieu de leur pardonner tout, mais après le culte, ils vont aller forniquer. Il y a certains ici, vous êtes pire même que des non-croyants. Oui. Des fois, tu te demandes, hey, celui-là, est-ce qu'il est croyant? Oui, il est. Quoi? C'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire. Parce que des fois, ils sont vraiment nés de nouveau, mais ils n'ont pas grandi. Ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais grandi. Jamais. Parce que, est-ce que vous n'avez pas vu? Ça existe. Un enfant qui ne développe pas. Tu pars à la maison, un enfant de 7 ans, 10 ans, qui fait toujours les selles, qui urine sur lui-même. Tout le temps en train d'utiliser des couches bébés. Parce qu'ils ont des problèmes. Par exemple, les enfants autistiques. L'enfant ne développe jamais. L'enfant ne grandit pas. L'enfant ne passe pas par les différentes étapes de croissance. 2 ans. Oui. Il ne peut pas marcher. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a 2 ans? Un enfant de 2 ans qui fait toujours les selles sur lui-même. Au moins, s'il veut faire, il va dire, maman, je vais faire caca, maman, je vais faire caca. Oui. À un certain âge. Donc, si tu vois quelqu'un qui s'appelle chrétien, et la personne ne peut pas dire que je vais faire caca, je vais caca, ou la personne est juste là. Vous voyez, un bébé chrétien, au lieu de... Même un bébé chrétien qui est en train de grandir, au moins va dire que non, la fornication, ça vient. Je ressens... Et qui va dire que non, je dois me marier maintenant parce que je ressens que je vais forniquer. Wow! Là, vous ne pouvez pas dire. Il y a beaucoup de gens comme cela. Si vous regardez dans le gouvernement, tout le monde prie. Et tu les vois en train de faire différentes sortes de choses. Tu te demandes, mais ces gens-là, la vérité, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas grandi. Et il y a des non-croyants aussi qui sont religieux. Ils ont la forme de la religion, mais ils nient la puissance. Donc, il est très important d'avoir contrôle sur la chair. Tu vois, les filles dans l'église, ils sont assis et puis ils ne se parlent pas. Il dit, il a pris mon bien-aimé. Il n'a pas pris, elle n'a pas pris ton bien-aimé. C'est toi qui as perdu ton bien-aimé. Tu ne suivais pas le flow. Maintenant, la relation est rompue. Maintenant, tu es en train de dire que quelqu'un a volé ton bien-aimé. Et puis, elle dit souvent que je ne supporte pas voir telle personne. Je ne peux pas, je n'arrive pas à regarder son visage même. Principe numéro 3. L'étape de l'enfance spirituelle est dominée parfois par la chair et parfois par l'esprit.
resulting in instability. Maintenant, c'est ça qui donne le résultat à l'instabilité. A child, when you move from the baby, that means that the spirit has grown a bit. Quand cette personne n'est plus bébé, ça veut dire que l'esprit a grandi un peu. Then it grows a bit, becomes a little bigger. Maintenant, l'esprit a grandi un peu à cause des livres que tu lis, à cause du lait spirituel que tu es en train de prendre. So, I'm reading it again. Je lis encore. The spiritual childhood stage is dominated. L'étape de l'enfance spirituelle est dominée parfois par la chair et des fois par l'esprit. It's stronger on this side. Des fois, il est fort à ce côté, des fois, il est fort à l'autre côté. Always the flesh. Resulting in instability. Cela donne résultat en l'instabilité. The spiritual childhood state is dominated sometimes, or is sometimes dominated by the flesh, and sometimes dominated by the... Quand on dit quelqu'un a l'étape de l'enfance spirituelle, ça veut dire que des fois la personne est dominée par la chair et quelquefois la personne est dominée par Now, l'esprit. the has now grown up a bit, so it's not so willing to. Ça veut dire que l'esprit a grandi un peu. L'esprit, When your flesh is opting for nonsense, it says, hey, maintenant, I don't think I la chair, la personne ne veut plus prendre de n'importe quoi. flowing because it's not so strong. Donc, des fois, quand la chair, quand l'esprit est en contrôle, il vit correctement. Mais dès que la chair commence à maintenant prendre contrôle, il commence à faire de n'importe quoi. Is it not true? Est-ce que ce n'est pas vrai? And that is in Ephesians 4 verse 14. Et ceci se trouve en Éphésiens 4, 14. La Bible dit, That we be henceforth afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés. Éphésiens 4, 14. see to and fro instability. Ballottés et emportés. Ça et là, It's not constant. par tout vent. Can't be sure. Vous voyez, les enfants sont comme ça. Les enfants ne sont pas constants. On ne peut pas être sûr. Light of man. When people come, you may flow with men. Tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes. Quand les gens disent, OK, on fait ça, tu fais. On va, tu pars. On vient, tu viens. Resulting in instability. Et c'est ça qui donne le résultat dans l'instabilité. God wants you to mature. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois un chrétien mûr. So that you see. C'est pourquoi je partage avec vous ces principes afin que vous voyez, afin que vous soyez mûrs en Christ, afin que vous voyez remplis de l'esprit. People, you don't expect certain things. Qui pense qu'il y a certaines choses qu'on n'espère pas à certaines personnes? In a certain country, Une fois, j'étais avec quelqu'un begins with a certain alphabet. dans un certain pays qui commence avec un des alphabets. 26 options. Il y a 26 options que vous pouvez choisir. And Et there were two of them. ils étaient deux. And I told them I was leaving. J'étais en train de... I'm going to go to the airport. Je partais à l'aéroport. I told them, I said, J'ai dit à eux, I will not leave this church here or the churches here in this country with you. j'ai dit, je ne vais pas laisser les églises dans ce pays avec vous. This other pastor who was sitting by him. And I said, because he is stable. Et j'ai dit, parce que lui, il est stable. Je ne vais pas donner l'église à toi, mais je vais donner ça à cette personne parce qu'il est stable et il est mûr. Parce qu'on Actually eating. I said, there's nothing était en train de manger et j'ai dit, I do, not be offended. il n'y a rien que je vais dire qu'il sera en qui sera offensé. But you, I can't say that for you. Et j'ai dit, mais toi, je ne vais pas dire la même chose concernant ta vie. You see, when you are stable, when you are mature, Quand tu es stable, tu es mûr, you will not be carried here today. tu ne seras pas emporté ici, aujourd'hui, là, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu changes ton avis sur quelque chose. Demain, tu veux changer ton avis sur quelque chose. Non! So I said, I will not leave the churches with you. Donc, j'ai dit, je ne vais pas laisser les églises avec toi. Anything in this world I can do to offend him. Et j'ai dit, celui-là, je ne sais pas ce que je peux faire pour l'offenser. Could have worked by now to us. So how are you like? Donc, la question est, comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es stable? Twice you don't meet your old friend. And when I came to church today, I was lonely because after church I couldn't see anybody. Il y a certaines personnes, vous venez à l'église, vous ne voyez pas vos amis. Quand j'étais venu à l'église, je sentais la solitude parce que je ne pouvais pas voir personne. I don't think I fit Hein? in here. I don't
Je ne pense pas que j'appartiens à cette église parce que je ne vois pas mes amis ici. The church is too big. L'église est trop grande. When it is hot, the church is too hot. Maintenant, quand il est chaud, l'église est trop chaude. Je ne sais même pas si je peux rester dans cette église. Hey! Yes. Oui, Anything can push you off. toute chose But I said peut to te pousser. those two men, J'ai dit à ces deux hommes, I will not live with you. j'ai dit à un, je ne vais pas laisser les églises dans sa main. Mais j'ai dit à l'autre que lui, je vais laisser les églises avec lui. Il y a certaines personnes, soit il est chaud, soit il est froid, soit ils vont dire tout le temps, Waba, bien, on va dormir ici. And you may be thinking, is the church service long? Is it short? Il y a certaines personnes qui pensent, est-ce que le culte est trop long ou court? Nous n'avons rien comme ça. Nous avons seulement les cultes. We are here for something spiritual. We are not Nous here for sommes 30 minutes ici entertainment pour and quelque chose de spirituel. Ils ne sont pas là pour 30 minutes de out of the childhood state, the unstable state. vous devez quitter l'étape de l'enfance spirituelle. When they say I marry you, when I told my wife, Il y a certaines personnes, quand ils disent j'aimerais t'épouser, en 1985, quand j'ai dit à mon épouse que je veux t'épouser, I married her. je l'ai épousée. Married her. Je l'ai épousée. 1989, I married her. 4 years. En 1989, je l'ai épousée. Those 4 years, I still decided to marry her Tout ce qui s'est passé because that's what I. pendant les 4 ans, je me suis marié à elle parce que Some people, if they j'avais dit que j'allais me marier à elle. take it to the bank, it's as good as money. Certaines personnes, quand ils te disent que je veux t'épouser, tu peux même amener ça à la banque. Ça sera accepté comme l'argent parce que c'est certain et sûr. Is he happy with my dress? Is he happy with my face? Today I forgot my makeup. Today I put on the bad wig. I don't know whether he's noticed the hairstyle. You don't need to. Certaines personnes maintenant, quand tu es en relation avec eux, tout le temps, la fille est sous pression. Est-ce qu'il est content avec moi? Est-ce que aujourd'hui je n'ai pas porté la vraie perruque? Aujourd'hui je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui je n'ai pas fait ça. Non, tu ne peux pas agir comme ça. Tu ne peux pas être dans une relation tout le temps. Vous voulez voir si vous... Ah non, 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 ça c'est pas ça. Hallelujah. Alléluia. Tell somebody I'm moving on. Dis à quelqu'un, j'avance. Principle number 1. Principe numéro 1, Number 1. Quickly. vite, vite. Every Christian has 3 stages of spiritual Chaque growth. chrétien a 3 étapes de croissance spirituelle. Étape bébé, étape enfance, étape adulte. Numéro 2, les bébés spirituels sont dominés par leur chair Are undeveloped. parce que leur esprit n'est pas bien développé, qui donne comme résultat un homme et une vie de chair. Et ainsi, les enfants spirituels sont comme les non-croyants. Principe numéro 2. 3 maintenant, principe numéro 3. And sometimes dominate. Amen. Number 4. Amen. Numéro 4. Spiritual maturity stage is dominated by the Spirit. L'étape Resulting in d'adulte, la spiritualité adulte spirituelle. L'étape d'adulte spirituel, c'est l'étape où l'esprit domine la chair, la personne. Et le résultat, ce sont des fruits de l'esprit. Say it again. Say it again. The spiritual maturity stage. L'étape Spiritually mature l'étape de la maturité spirituelle stage is est dominated dominée par, flesh, by the word, par by the l'esprit Spirit, resulting in what? qui donne comme résultat les fruits Fruits of the Spirit, les fruits de l'esprit, of righteousness. les fruits de justice, Fruits. les fruits. Les fruits. Sign of your maturity. Un signe de la maturité. John 15 verse 1. Jean 15, 1.
Je suis le vrai cep. Mon père est le cultivateur. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il ôte. Donc, des fois, quand tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas mûr, il décide que tu dois aller. Verset 3. Vous êtes déjà net à cause de la parole. La parole vous aide. Verset 4. Magnifique. Demeurez à moi. Demeurez à moi. Demeurez. Et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous voyez? Donc quand vous demeurez en Dieu, vous commencez à porter de fruits. Des fois, quand un couple vit ensemble pour un temps, les gens demandent, est-ce que les enfants viennent? Il dit, demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Et de là, maintenant, il commence à porter du fruit. Donc, quand vous restez en Dieu, et le fruit commence à venir. Galates 5. Oui. Verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit est... Donc maintenant, on s'attend de certaines choses de venir de vous. Ça ne parle pas de parler en langue ici. L'amour. Tu te maries à un chrétien mûr. On dit l'amour est patient, il sera patient envers toi. Quand il mange et puis la nourriture est pleine du sel, il dit, oh, il va dire, oh, si tu mets moins du sel, ça sera bon. Et puis quand il mange, il boit beaucoup d'eau pour pouvoir avaler. Mais s'il n'a pas d'amour, il se lève, il jette la nourriture, il dit, quoi? Ça c'est quoi ça? Est-ce que tu penses que je suis une poubelle? Tu viens verser, jeter de n'importe quoi sur la table pour moi? Quoi? Est-ce que tu prépares la nourriture avec l'eau de la mer? Donc il faut prier seulement d'avoir quelqu'un qui a l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est patient, l'amour est gentil, est doux. Et puis il y a la joie comme un fruit de l'esprit. Il y a des genres de personnes, et après chaque seconde, ils ont de mauvaises humeurs. Si tu te maries à quelqu'un qui n'est pas mûr spirituellement, la personne change d'humeur chaque fois. C'est comme... Et changer d'humeur, c'est comme de la magie, des incantations. Quand la personne change d'humeur comme ça, l'atmosphère change. C'est pourquoi les gens vivent dans des maisons ou dans des foyers où ils ne sont pas contents. Et il y a des gens qui habitent sous les arbres, qui sont contents tout le temps, souriants. Ils jouent des jeux contents. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Et vous avez froissé le visage. Et vous pensez que votre visage est comme ça. Non. Spirituellement, quand vous êtes mûr,
un adulte spirituel. Tout le temps, il y a la joie qui jaillit de la personne. Vous voyez, Benny Hinn avait dit, une fois, il parlait de l'onction qui apporte de la joie. Il a dit, il y avait quelques sœurs qui le cherchaient. Ils sont venus demander d'après lui. Ils ont dit, nous cherchons Benny Hinn. Alors, ils lui ont dit non, il faut rentrer dans l'église, vous allez trouver un jeune homme tout le temps souriant. C'est lui, Benny Hinn. Le Saint-Esprit, il te fait content et joie. Il y a certaines personnes qui ont des gens de mauvaise humeur assis à côté d'eux. Il y a certaines personnes, vous êtes ici souriantes, souriantes, mais quand vous arrivez à la maison, le visage change. Aïe! Là, son mari est là, il la regarde et dit, si je savais, j'allais me marier au placard. Parce que le placard, le placard est toujours à la maison, et le placard ne dit rien. C'est mieux de se marier à un placard plutôt que de... Ça veut dire que tu es un enfant, un bébé. Oui. La paix. La paix. Regarde à toi. Tout le temps, tu n'es pas content de ça. Tu n'es pas content à cause de ça. Tu n'es pas content de ça. Tout le temps, tu n'es pas content. Regarde à nous. Nous sommes OK ici. Nous sommes contents. Il y a certains, nous sommes ici, contents ici. C'est un signe de maturité. C'est notre église. Oui. La longanimité. La longanimité. Billy Graham. Longanimité, la bienveillance, la bonté. Un jour, la fille de Billy Graham, quand elle s'est mariée, elle est venue. Elle a dit, je n'ai jamais vu toi et maman en train de se quereller. Il a appelé sa fille, il a dit, écoutez, nous aussi, nous avons nos problèmes. Mais on essaie de gérer ça parmi nous. Tu vois les couples divisés parmi les enfants. Celui-là dit ça, celui-là, celle-là aussi dit ça. Celui dit ceci, celle-là aussi dit ça. Il y a certains, vous êtes gâtés à cause des querelles de vos parents devant vous. Et vous choisissez maintenant une partie. Vous êtes... mais la capacité de vivre paisiblement avec... La femme dit que non, tu as fait le rapport sexuel hier, aujourd'hui encore, ça fait déjà 28 jours. Tu veux aussi, il n'y a pas de problème, il faut venir faire, il n'y a pas de problème. La paix, elle est d'accord, elle suit le flot. La bonté, waouh. La foi. Ce sont les signes de l'esprit. Philippiens 1, 2. Philippiens 1, 8. Car Dieu m'est témoin que je pense avec une vive affection à vous tous dans les entrailles du Christ Jésus. Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore plus en plus, croissance et toute intelligence en croissance. Et pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez juste qu'au jour de Christ, étant remplis de fruits de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire. Qui sait que quand l'arbre est mûr, il commence à porter des fruits? Il y a 3 tentations pour chaque chrétien. Il y a des tentations pour des bébés, tentations des enfants et tentations des adultes. Ça, c'est le principe numéro 5. Il y a 3 types de tentations pour un chrétien. Tentation des bébés,
tentation des enfants and temptations of the mature. et tentation des adultes, des mûrs. The fact that you are mature Vous voyez, le fait que vous êtes mûr ne veut pas dire que vous ne serez pas tentés. mature. Il y a des tentations spéciales pour ceux qui sont mûrs spirituellement. Oui, Special temptations for the mature. des tentations mûres pour les gens qui sont. Luc chapitre 4, And verse 2. Being tempted 40 days of the devil. verset 2. In those days he did nothing, and when they were ended, afterward he hungered. And the devil said to him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made. La Bible dit, étant tenté par le diable 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là. Lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. When you see that is happening, say that your flesh is under fire. Quand tu vois certaines choses, tu vois que Temptation, baby temptations, but ta they can chair, come when you are old. You ta chair are amazed. est sous pression. Ça, c'est la tentation d'un bébé. Qui ici, en tant qu'un grand, a été tenté de faire des selles sur lui-même. And then Jesus answered him again and said, let's go on. Continuons. Man shall not live by bread alone. Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Being tempted. Change your allegiance. Don't worship God. What about me? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. The things which destabilize your Christian life. Les choses About another church. What qui about another déstabilisent votre vie chrétienne, c'est quand tu commences à penser à toi-même. Et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. You can watch video of something else. And always bringing you a new alternative. Chaque fois, Took him high. chaque fois, on te donne, tu as une autre option pour quelque chose d'autre. Option giving. Donc quand on vous donne des options, See that you are stable in God. tu vois que tu es stable en Dieu. Mais chaque fois maintenant, il y a des options. Et quoi? Et pourquoi pas ça? People say, Et pourquoi pas ça? Les gens disent, my Roman. ah, moi je repars à mon église catholique. Moi je pars à mon église anglicane, mon église méthodiste. And confirmed. J'ai été confirmé. Je pars à l'église mère. It cannot, First Love Church cannot be the only. L'église First Love ne peut pas être la seule église. What about this other option? Et Satan said, what about Et me? Satan a dit, et Satan a dit à Jésus, mais tu suis Dieu, tu adores Dieu, et moi aussi. What's happened to most pastors? They've given us options of what to preach about. C'est ça maintenant, le problème des pasteurs maintenant, Satan nous donne des options. Tu peux prêcher sur la prospérité, tu peux prêcher sur l'argent, tu peux prêcher. He never varied his message. 80 years. Mais quelqu'un comme Brothers and sisters, cet homme, Billy Graham, il n'a jamais changé son message. ability. Donc, mesdames et messieurs, les tentations d'être instable. Temptations of a child. Donc, ça, c'est la tentation d'un enfant. 6. Verset 6. And then verse 8. And Jesus Verset 8. behind me said, for it is written, thou shalt Jésus lui répondit, il est écrit, tu rendras hommage Jerusalem to the pinnacle of the au temple. Seigneur ton Dieu et tu serviras lui. You are the son of God. Et il l'amènera à Jérusalem et plaça sur le faillite du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Et Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand tu es mûr, But obedience. tu vas voir les tentations comme des fornications, être instable, mais ça ne te dit rien. Mais l'obéissance. Couldn't enter the promised land. God Et told him, speak. voici la raison pour laquelle Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Dieu lui dit, il faut parler au rocher, mais il a frappé le rocher, il a désobéi. Do something.
Maintenant, Satan vient te dire, fais quelque chose d'autre. I don't do things other people say. I do what God says. Et donc, moi, je ne fais pas ce que les gens disent ou bien je fais ce que Dieu dit. Of a mature person. Donc, les tentations d'un chrétien mûr, il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu. Feel that they are mature. Des fois, les adultes pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils n'ont pas des sentiments des bébés ni des problèmes des enfants. Less attraction, Parce que quand tu grandis, tu n'as plus d'intérêt less of so many things. dans certaines choses. Yonggi said when he was Votre a young désir man, he n'est was pas... always praying to be old because of the beautiful Quand girls around him. Yonggi était jeune, il priait tout le temps qu'il voulait être vieux parce qu'il dit quand il voyait des jeunes filles qui sont belles, c'était difficile pour lui. Yes, Oui, but the temptations of the mature mais have to les do with then obeying les tentations des gens qui sont mûrs, not listening. ça c'est la tentation d'obéir à la parole de Dieu. Don't say anything to me. Yes. Oui. God said, say anything to me. And that's what the mature. Abraham, Adam, another voice came and said, why don't you eat this? He followed his wife. Abraham, Vous voyez, quand vous regardez Abraham et Adam, même tentation, ils étaient là. Et puis Dieu avait dit ça, mais une autre voix dit, pourquoi pas faire ça comme ça? Tu vois? Il dit à Jésus maintenant, jette-toi. Et puis les anges de l'Éternel vont venir te chercher. Vous voyez? Donc, ceux qui sont mûrs, les adultes spirituels, ont des péchés terribles. Parce que nous, qui sommes aussi plus âgés, nous sommes aussi orgueilleux, résistants. C'est plus facile à prêcher à un bébé ou un enfant que de prêcher à quelqu'un qui est adulte. Je préfère avoir des enfants à qui je vais parler. Parce que les plus âgés, tu vois, ils sont assis avec l'esprit d'orgueil. Quand tu partages quelque chose, ils te disent que tu es un homme, c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu es jeune, c'est pourquoi tu parles comme ça. Ils ont des réponses pour tout ce que tu dis. Tu as été chrétien, maintenant un chrétien, quand il voit la tentation de la convoitise, ils disent, oh, c'est quoi ça passe. Et tu vois que cette tentation, c'est pour des bébés spirituels. D'accord? Donc, principe numéro 5. Vous avez combien de principes maintenant? 5. Quel est le principe numéro 5? Moi, ce que j'ai, c'est il y a 3 tentations pour chaque chrétien. La tentation d'un bébé, la tentation d'un enfant et la tentation du chrétien mûr. C'est ça ce que j'ai ici. Oui. Les tentations d'un enfant, ce sont des tentations de la chair, tentations de bébé. Tentation d'un enfant, c'est la loyauté, la fidélité. Et la tentation des adultes spirituels sont des tentations d'obéissance. Numéro 6. Numéro 6. Ton âge spirituel ne correspond pas à ton âge spirituel. Aïe! Luc 3, 1. You see the beginning of John the Baptist, and then Luke 3, verse 22. It came to pass, Jesus was going, and the Holy Ghost descended on him. And verse 23, and Jesus himself began to be about 30 years old. Verset 23 de Luc 3. We don't really know. So maybe 29, La Bible dit, 28, 30, 31. et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, Maybe Jesus was 27. étant comme on l'estimait, fils de Joseph. How many think the words of Jesus are they mature? Is it a child Qui speaking? pense que les paroles de Jésus sont des paroles d'un enfant ou bien Which we have not
un homme fait. Les paroles de Jésus jusqu'aujourd'hui sont lourdes. Ça fait déjà 2000 ans. Un jeune homme de 27 ans. Principe numéro 6, c'est ton âge spirituel ne correspond pas à ton âge naturel. Être vieux naturellement, être vieux naturellement ne veut pas dire que tu es vieux spirituellement. Donc, un jeune de 20 ans peut te prêcher, bien que tu as 30 ans ou 80 ans. Et dans toutes nos églises, nous aurons des jeunes évêques, des jeunes dans leur vingtaine, comme leurs assistants. Oui. Ah oui. Tous les évêques. Parce qu'à l'âge de 30 ans, tu es déjà vieux. Tu as quel âge? 32. Tu vois, il est environ l'âge de Jésus. Donc quand tu viens à l'église, tu dis, moi je n'assiste pas à une église, je n'adhère pas à une église où je suis plus âgé que le pasteur. Oh. Est-ce que tu as entendu une telle déclaration? Mais en esprit, les choses sont différentes parce que si tu étais dans les temps de Jésus-Christ, tu n'allais pas suivre Jésus. Parce que Jésus, 30 ans, 33 ans, il avait fini. J'avais demandé l'âge de quelqu'un, de mon épouse, et mon épouse avait dit que la personne était environ, pensez-vous que c'est un âge dont on n'est pas trop sûr. Est-ce que vous m'écoutez? Ceux qui sont plus âgés, ne disent pas que, bon, j'ai 43 ans, donc je pense que je suis spirituellement mûr. Ton âge physique n'a rien à voir avec ton âge spirituel. Si tu es plus âgé physiquement et puis tu as des caractéristiques d'un enfant spirituel, bien un bébé spirituel, tu es un bébé spirituel. On peut te diagnostiquer vite. Oui. En médecine, il y a certaines choses, quand tu vois, ça veut dire ça. Si on te fait les analyses, tu as l'anémie ou bien la pression du sang, l'hypertension. C'est pas vrai? Oui. Si tu as l'anémie, on fait vite. Et puis, on voit que tu as l'hypertension. On connaît ça. Vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire, mais ces diagnostics-là, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un dit, j'entends des voix, les voix m'insultent. Même hier, il m'insultait. On sait déjà ce qu'il s'agit. Donc, dès que tu vois des querelles, des contestations parmi les gens, tu ne dois pas penser trop. Dès que tu vois la fornication multiple de la personne, on ne doit pas penser trop. On comprend si tu es tombé dans la fornication une fois ou d'autres. Mais si tu restes dans la fornication, c'est devenu ta vie. Là, tu es bébé. C'est comme quelqu'un qui reste dans un caniveau pour manger. Tu es un bébé. Tu es comme un non-croyant qui vient d'apprendre comment prier, qui a appris comment dire des choses comme oh, gloire à Dieu, alléluia. Mais il n'est pas chrétien, mais il a appris comment seulement utiliser ces terminologies, gloré et gloire, alléluia. Mais il n'est pas chrétien. Alors, regarde à la personne qui est plus âgée à côté de toi et dis-lui, s'il te plaît, dans cette église,
On n'est pas là par âge. Ah, vous ne voyez pas les gens de Greater Love qui sont assis ici? Ou bien vous avez peur d'eux? Ils ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Principe numéro 1, c'est quoi? Je n'entends pas, fais vite. Tout le monde doit dire ça à haute voix. Ready? Numéro 2. La dernière ligne encore. Est-ce que vous connaissez des non-croyants religieux? La plupart des politiciens sont comme ça. Ils ne sont pas sûrs de ce en quoi ils croient. Tu ne peux même pas dire leur comportement. Tu ne peux même pas dire. La tromperie, les mensonges, tu ne sais même pas. Tu ne sauras pas. Les non-croyants, des chrétiens non-croyants qui sont des bébés spirituels. Numéro 3. Par la chair et des fois dominé par l'esprit. Qui une fois ici a eu quelqu'un qui n'est pas stable, qui a demandé ta main en mariage? Numéro 4. Principe numéro 4. Amen. Est-ce qu'il y aura des fruits dans votre vie? Ça, c'est un signe. Donc, si tu veux connaître qui je suis, regarde à mes fruits. Ce sont les fruits qui disent combien spirituel je suis. Vous savez? Quels sont les gens qui sont venus pour les conseils aujourd'hui? Les tantis et les oncles et les tantes. Venez? Oui. Je vais vous montrer ces enfants-là. Venez vous tenir ici. Wow. C'est Déborah, Jeffrey et Foi. Did you come in the group? No, go. C'est correct, non? Nilante. Ce sont des oncles et des tantes. Ils partent au lycée. Quelle école? Accra Academy, Presec. Quelle école? Presec. Elle part toujours à Presec. Saint Margaret Marie. Idle College. Oui. Vous savez? Qui me disait? Tu avais dit que tu voulais. Tu as 12 disciples. Tu pars là-bas chaque samedi. Elle part là-bas chaque samedi. Et elle s'assoit avec eux. Tu parles à eux. De quoi? De Jésus. C'est très... Le fruit. C'est un signe de quelque chose. Une petite fille, tu étais à l'école? J'étais à Presec hier. Tu as eu des disciples? Combien de disciples? À Presec, j'ai 4. À Idle College, j'ai 8. Une petite fille avec 12 disciples. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Les fruits sont des signes de maturité.
Toi, tu es assis en train de regarder. Where is your fruit? Où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Where's your fruit? Où sont tes fruits? Yes. Oui, Fruit. les fruits. You see, and when you don't have fruit, you talk proudly. Quand on n'a pas de fruits, tu parles avec, Which is bearing fruit. It's bent over like this. But tu when parles it's avec empty, l'orgueil. it's fruitless. Quand tu entres dans un champ, les When it's fruit, then it bends les over the- plantes qui n'ont pas de fruits sont tout droit, debout. makes you Les plantes, des plantes qui ont de fruits sont courbées. you are proud. You talk in a way. It's Quand tu n'as pas de fruits, tu parles d'une certaine manière. À quoi ça veut dire quoi? Mais quand tu as de fruits, tu es calme. If you want to check the difference between tares and wheat, if you put a picture of tares and wheat, one day I googled, I checked, you see the tares standing straight and the wheat bending over like that. Quand vous regardez la différence entre les livrets et le blé, How old are you? c'est ça la différence. And 20 years Tu as quel âge? 20 ans? that your age does not Tu vois, il ne s'agit pas de l'âge. Ton âge n'écrit pas ta spiritualité. Tu étais à quelle école? Accra Academy, hier. yesterday you were there. Juste hier, tu étais là. And how many disciples do Tu you as have? combien de disciples? 10. Tu as 10. So how do you find them? Comment tu les cherches? You snipe. You snipe. You see, do you know what is sniping? Vous voyez, il utilise une terminologie militaire. You're not supposed to gather the students so that the chairs will notice you. So you stand at a vantage point and you call one person at a time, talk to the person. On ne rassemble pas les étudiants afin que les gens, les autorités nous voient, mais on les attrape un par un, on parle à eux. Grown-ups. Yes, please. Et à arriver à l'école, est-ce que les enfants à l'école, est-ce qu'ils vous voient comme des âgés? Oui. Uncle David. Et ils vous appellent Oncle David. Old uncle. On t'appelle Oncle David. In your life, some of you, you may not even be called uncle ever. Un jeune enfant de 20 ans, il s'appelle Oncle. And through bearing Vous voyez? somebody Mais maintenant, en Christ, quand il porte des fruits, à l'âge de 20 ans, on l'appelle Oncle. and they call you, what do they call you? Et toi aussi? Auntie Demira, Auntie Demira. And how old are you? Tanti Dimara, tu as quel âge? 20 ans. And they call you what? Et toi aussi? Auntie Debbie. And they call you what? Tanti Derby. Hey. Hey. And what about you? Et toi? Auntie Efwa. Tanti Efwa. Waouh. So all of you who are in the church doing Donc, that, vous eating tous, my messages every day. vous tous qui êtes à l'église tout le temps, vous écoutez les messages, mais vous ne faites rien. Not just pooping. You are part of pooping. You also give birth. Hein? Une brebis est censée manger et aussi enfanter. Pas manger et maintenant faire les selles. So practically, Vous voyez? Ce sont des gens qui ont des fruits d'une manière pratique. principle number 4 is what? Donc, principe numéro Spiritual 4, maturity stage is c'est- dominated by the Spirit, resulting in fruits of the Spirit and fruits. le principe numéro 4, So if you go into their lives, you'll find that not quand like vous entrez dans leur vie, fleshly vous voyez, ces problèmes de fornication et choses-là ne sont pas là. find what is find fruits Ce que tu vas trouver, ce sont des fruits. dominated by the Spirit. La vie est dominée par l'esprit. But you find others are like you see that your life is only problems. Mais vous voyez que leur vie, c'est seulement des problèmes. Clap for my wonderful Acclamez bien pour mes oncles Auntie Demira, et mes tantis, Uncle Jeffrey, tanti Demira, tanti et oncle Jeffrey. Acclamez pour eux. and you'll be surprised they will all get beloveds just now. Et vous serez étonnés qu'ils vont trouver des bien-aimés bientôt. Because after I've advertised Parce que them, they're après cette publicité que j'ai faite pour eux, sont devenus des stars. Principle number 5. Principe numéro 5. Did you do principle number 4? Est-ce que nous avons fait principe numéro 4? Principle number 5. Principe numéro 5. Mhm. Yes. Oui. And you saw all my young
Et vous voyez les jeunes ici. children. And principle number 7. Principe numéro 7. Spiritual babies will be in the outer darkness of heaven. Les bébés spirituels qui meurent seront toujours dans les ténèbres de dehors au ciel. They had one talent from God. Ils avaient un talent de Dieu, Used it. mais ils n'ont jamais utilisé. God is not mocked. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme va s'aimer, il va. Verse 20. Matthieu 25, Spiritual babies 25. in the outer. Les bébés spirituels seront dans les ténèbres de dehors. Now, this is a shock to me. Ceci est un choc pour moi. Have you written it down? Principle number 7. Spiritual babies will be in the outer. Numéro 7, les bébés spirituels qui meurent seront dans les ténèbres de dehors du ciel. So if Ebony was a spiritual Les bébés spirituels vont aller au ciel. there before you, Si Ebony you go and meet était née de nouveau, elle serait au ciel actuellement. Oui, elle est arrivée au ciel avant toi. Elle est arrivée avant toi. If she was a spiritual baby, she Si was there. il était un bébé spirituel, elle sera là. Elle était née de nouveau. The Mais spirit never grew, but the mais flesh was. son esprit n'a pas grandi, mais sa chair, oui. That if she was an unbeliever, Et si elle était un non-croyant, then she will go to hell. là, elle va aller en enfer. Depends. Ça dépend. Yeah, but the picture of both are the same. Mais la photo de deux sont les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Picture of both are the same. So there's a good chance, and we're all praying that she'll be in heaven. Ça, c'est une bonne chance qu'elle soit au ciel. Nous prions qu'elle soit au He ciel. which had received one talent Verset 24, said, Lord, la Bible dit, I know you are et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, Maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant, où tu n'as pas sémé, et recueillant, où tu n'as pas répandu. If you know any land, come and show us. So that we Si vous connaissez un terrain quelque part à côté ici, viens nous montrer, parce que nous voulons aller construire notre église là-bas. He that had received one Plus talent grand said, qu'ici. Lord, I know you are hard, Il dit, je sais que tu es un homme dur, reaping what you have not sown, gathering moissonnant où tu n'as pas sémé et recueillant où tu n'as pas répandu. Verse 20, continue. Verset 25, And I was afraid I et hid thy craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. one little something. Donc les gens qui Do not develop it. font cacher un petit talent que Dieu leur donne, tu as caché ton salut. You know, I used to think this was hell. Ouais, je croyais que c'était l'enfer. Undeveloped. Okay? I was afraid of being a strong Christian. J'avais peur d'être un chrétien fort. Verse 26. Verset 26. I said, Lord, then the servant said, wicked. Et son and maître slothful, often répondit, people are wicked and lazy. lui dit, That's why méchant et paresseux esclave. C'est pourquoi il ne veut pas utiliser le talent. wicked and lazy. Méchant et paresseux esclave. Laziness is one of the main reasons why people don't do well in Christ. La paresse est l'une des raisons pour laquelle les gens ne réussissent pas en Christ. And it takes some energy to stay in the church. Parce qu'il faut l'énergie pour rester dans l'église. Sex too, and that you have energy for that. Oui, mais il faut l'énergie aussi pour faire le rapport sexuel. Mais ça, vous avez l'énergie pour faire. Push me. Ne me pousse pas ce matin. Oh. Okay, he said I should take my time. Ok, ils m'ont dit de prendre mon temps. 26. 26. Wicked and slothful servant. Méchant et paresseux esclave. And 27. thou you'd have put my money at least. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers. Verset 28. Take the talent. Verse 29. Ôtez-lui donc le talent. To everyone that has. 29. Car à chacun qui sera donné et il sera dans la main. Verset 30. Et The unprofitable. jetez l'esclave inutile dans You are a servant of God. Oh. les ténèbres de dehors. Tu es un serviteur de Dieu. It is a cast out the unprofitable unbeliever. Il n'a pas dit jeter le non-croyant, non, Into where? inutile. Outer darkness. Il dit Please, l'esclave inutile Rejoiner's book. dans les ténèbres de dehors. Tout le monde n'a qu'à aller chercher le livre de Rick Joyner, l'ultime assaut, chapitre 3. That it was like it was as if it was dark. But Il y a une place qui est loin du trône de grâce, au ciel. all the people who didn't develop Trop loin du trône de grâce. Et c'est comme des ténèbres. be enjoying near the Donc, throne. quand les gens seront plus proches du trône, Like beyond Pluto, I mean, vous serez loin comme la planète Pluto. God forbid. God forbid. Il faut crier que Dieu ne m'épargne cela. So Rejoiner said that it's so far that it's called the outer darkness. Et dans le livre, Rick Joyner a dit, cet endroit est trop loin jusqu'à ce que cet endroit s'appelle
les ténèbres du dehors. Donc il dit, jetez l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et des grincements de dents. Donc les bébés spirituels sont les chrétiens inutiles qui n'ont pas porté de fruits. Ils seront au ciel. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Mais quand vous serez au ciel, qui veut être un député au ciel? Restez debout. Principe numéro 1. Vous ne voulez pas aller à la maison? Principe numéro 7. Les bébés spirituels. Mettez l'écriture là-bas. Mettez l'écriture à l'écran. Le ténèbre du dehors. Oui. Aircraft which was sent in 1977, it has now reached Pluto and has gone. It has been traveling at 50,000. Il y avait une fusée qui était envoyée qui voyage 50 000 heures par kilomètre. Ça vient d'arriver à Pluto, la planète Pluto. Vous ne serez jamais dans les ténèbres du dehors. Aide ton ami à se tenir debout. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un esclave méchant et paresseux? On fait révision des principes. Vite, vite. Principe numéro 1. Principe numéro 2. Principe numéro 3. Wow. Principe numéro 4. Numéro 4. Wow. Principe numéro 5. Les tentations d'un enfant. Tentations d'un adulte spirituel qui sont des tentations de l'obéissance. Principe numéro 6. Ton enfant spirituel ne correspond à ton âge physique naturel. Et principe numéro 7. Les bébés spirituels seront dans des ténèbres de dehors. Et à la fin, vous dites à le dernier principe que Dieu m'épargne. Levez vos mains. Remercions l'Éternel parce que vous devenez des gens qui sont spirituellement mûrs. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes reconnaissants, nous te remercions, nous t'aimons, nous te louons. Nous te rendons grâce Seigneur. Levez vos mains et dites Seigneur, fais-moi quelqu'un qui est spirituellement mûr. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés, si tu veux être né de nouveau, levez vos mains. Hey, tu n'es pas né de nouveau, tu dois être né de nouveau aujourd'hui. Ferme les yeux. Tu veux Jésus, élève ta main droite. Je vais prier pour toi. Tu vas donner ta vie à Jésus. Si tu as élevé la main, tu veux accepter Jésus comme ton sauveur. Lève la main et viens à moi maintenant. Très vite. Très vite. Très très vite.
Restez ici. Restez ici. All right. D'accord? You coming? Est-ce que vous venez? Let us pray. Those Prions. who have come forward, lift your hands. Ceux qui sont devant, levez vos mains. Faites cette prière. Dis, Seigneur Jésus, Please forgive me for my sins. s'il te plaît, pardonne-moi pour mes I péchés. give you my heart. Je te donne mon cœur aujourd'hui. I am sorry Je m'excuse for all my sins. pour tous mes péchés. Please write my name S'il te plaît, écris mon nom in the book of life. dans le livre de vie. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jésus, Mercy on me. aie pitié de moi. I am a sinner. Je suis pécheur. Dites, je suis pécheur. Mais aujourd'hui, I am converting. je me convertis. Converting Je me convertis to Christ. à Christ. I'm coming to Christ. Je viens à Christ. Come into my heart, Jesus. Viens dans mon cœur, Jésus. Make me a new person. Fais-moi une nouvelle personne. Wash me, Lord. Lave-moi Blood of Jesus. par le sang de Jésus. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Thank you, Lord. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.